We're not afraid of dreaming big. We're not afraid to bring the fight. Wanted the best of both worlds, and it starts here tonight. When all the stars they collide, now the future looks bright. 'Cause we want the best of both worlds, and it starts here tonight. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on est parti pour les explications du draft 2020. J'espère que vous allez bien, donc on va parler ensemble de ce qui s'est passé pour le draft. Alors, si vous voyez, je suis un petit peu fatigué, mais c'est pas grave, on va faire les choses tranquillement. Alors, donc du coup, les règles du draft sont simples. Donc, il y avait plus de 60 superstars, hommes, femmes ou équipes, qui seront donc draftés pendant la soirée de SmackDown et la soirée de Monday Night Raw. Puisque SmackDown est un show de 2 heures et Raw de 3 heures, à chaque fois que SmackDown fera 2 choix, Raw en fera 3. Normal. Ce qui fait un peu plus de 20 superstars pour SmackDown et 30 superstars pour Raw, ce qui fait au total 50 superstars. Soit 10 superstars qui seront... en fait, ils vont pouvoir choisir leur roster. Ils seront free agents, ce qu'on appelle des agents libres, tout simplement. Les équipes compteront pour un seul choix, excepté si Fox ou USA Network sélectionne un catcheur d'une équipe avec l'accord des officiels de la WWE, bien entendu. Toutes les superstars non repêchées sont déclarées agents libres et pourront rejoindre la division de leur choix. Ce que je vous disais il y a quelques secondes. Donc du coup, les superstars qui sont éligibles à être échangés dans les shows sont Asuka, Sasha Banks, Bianca Belair, Dana Brooke, Humberto Carrillo, Elias, Angel Garza, Drew Gulak, Heavy Machinery, donc Otis et Tucker Knight, The Hard Business, Lashley, Shelton Benjamin, Cedric Alexander et MVP, Mickie James, Lucha House Party, Kalisto, Grand Metalik et Lince Dorado, Drew McIntyre, le champion de la WWE, bien entendu, Murphy, l'équipe Rey Mysterio et Dominic Mysterio, la famille évidemment, Naomi, The New Day, Biggie, Kofi Kingston et Xavier Woods, Roman Reigns, Ricochet, Seth Rollins, Mandy Rose, Shayna Baszler et Nia Jax, les champions par équipe de la WWE, Shorty G, AJ Styles, Jey Uso, et il y a également Andrade, Bayley, Aleister Black, Alexa Bliss, Daniel Bryan, Carmella, King Corbin, Apollo Crews, Nikki Cross, Dabba-Kato, Dolph Ziggler et Robert Roode, Eric des Viking Raiders, Lacey Evans, Charlotte Flair, Jeff Hardy, Billie Kay, Lana, Keith Lee, The Miz et John Morrison, Riddick Moss, Natalia, Titus O'Neil, Randy Orton, Kevin Owens, R-Truth, Retribution, donc Mustafa Ali le leader, T-Bar, Mace, Slapjack et Reckoning et Retaliation. Donc on a la totalité des noms de Retribution qui sont révélés. Matt Riddle, The Riot Squad avec Ruby Riott et Liv Morgan, Peyton Royce, Arturo Ruas, Sheamus, Shinsuke Nakamura et Cesaro, The Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, les champions par équipe. Donc du coup, c'était champions par équipe de Raw, il me semble. Et du coup, vu qu'ils sont passés du côté de SmackDown, mais ça on verra après, ils ont échangé les titres avec le New Day. On a également Braun Strowman, Tamina, Akira Tozawa, Zelina Vega, Bray Wyatt et Sami Zayn. Voilà, donc ça c'est tous les noms qui ont été éligibles au draft. On continue avec un deuxième point qu'on peut examiner ensemble. Donc du coup, je mettrai, ne vous inquiétez pas, les photos à partir de maintenant. Donc il y aura du coup pour Raw, donc les têtes d'affiche principales pour Monday Night Raw sont The Raw Women's Champion, The Empress of Tomorrow, Asuka, The Viper, Randy Orton, The WWE Champion, Drew McIntyre,
The Queen, Charlotte Flair, The Fiend, Bray Wyatt, and The Twisted Miss Bliss. Et on continue avec les têtes d'affiche de SmackDown avec Mr. Money in the Bank 2020, Otis, les champions par équipe de SmackDown, désormais The Street Profits, The WWE Universal Champion Roman Reigns, The Tribal Chief, The Monday Night Messiah, qui donc désormais est The Friday Night Messiah, Seth Rollins, The Longest Reigning SmackDown Woman Champion Bayley, and The Boss, The Blueprint, The Standards, Miss Banks, Sasha Banks. Du coup, on a toutes ces superstars et on va passer à ce qui s'est passé pendant la première soirée du draft. Donc je trouve que le draft, en fait, dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la soirée parce que ça a fait vraiment une soirée plutôt sympathique, vraiment. Après, on a eu quelques petits trucs où on peut se dire ah ouais, quand même, c'est un peu embêtant, mais ça va. Moi, je trouve que ça a été. On commence du coup avec la première soirée du draft. Donc Stephanie McMahon qui a été l'host de ce draft, évidemment comme chaque année. Elle a annoncé dans la première journée du draft, dans le premier socle, ce que j'appellerais un socle, donc c'est-à-dire tout simplement les tout premiers draftés, en fait, tout simplement. Avec Drew McIntyre qui reste donc à Raw, tandis que Roman Reigns lui reste à SmackDown. Asuka reste à Raw, Seth Rollins arrive du côté de Friday Night SmackDown et le Hard Business reste à Raw. Donc du coup, si on examine un petit peu tout ça, donc la superstar qui a vraiment changé de roster, c'est Seth Rollins. Voilà. Parce que Drew McIntyre était déjà à Raw, Asuka était déjà à Raw, Roman Reigns était déjà à SmackDown. Le Hard Business était déjà à Raw et du coup Seth Rollins c'est la seule superstar qui donc switch de Raw jusqu'à SmackDown. On continue avec du coup les matchs de cette soirée-là de SmackDown du 9 octobre 2020 avec du coup Big E qui affrontait Sheamus dans un Falls Count Anywhere et Big E va gagner le match bien entendu en faisant son big ending à travers la table. Ensuite, Kofi Kingston arrive en faisant le check à son collègue, puis Xavier Woods qui effectue son retour. Ils sont en train de parler. On continue avec Roman Reigns qui va annoncer officiellement que le match Hell in a Cell qui aura lieu au pay-per-view Hell in a Cell sera non seulement un match où la cage sera là, The Hell in a Cell, mais en plus pour la première fois, ça sera donc le retour du I Quit match. Autrement dit, la seule manière que ce match se termine, c'est que l'un des deux adversaires prononce I Quit, ce qui veut dire littéralement j'abandonne. Donc du coup on retrouve Stephanie McMahon qui annonce du coup le deuxième choix du draft avec AJ Styles qui va à Raw, Sasha Banks qui reste à SmackDown, Naomi qui va à Raw, Bianca Belair qui va à SmackDown, Nia Jax et Shayna Baszler qui restent à Raw. Donc du coup si on examine le deuxième draft, alors AJ Styles était il me semble à SmackDown, donc il a bougé à Raw. Sasha Banks était à SmackDown, elle reste à SmackDown. Naomi va à Raw. Donc Naomi était à SmackDown. Bianca Belair était à Raw, elle va à SmackDown. Et Nia Jax et Shayna Baszler, les Women's Championship, les Women's Champions, j'y arrivais, étaient donc à Raw et elles restent à Raw. Donc du coup, si on examine le deuxième choix, il y a AJ Styles, Naomi et Bianca Belair qui bougent. Exact. C'est ça, si je dis pas de conneries. Donc AJ qui va à Raw, Naomi qui va à Raw et Bianca Belair, elle, qui va à SmackDown.
Donc je suis en train de regarder en même temps tout ce qui se passe sur mon ordi. Alors, du coup, le deuxième match de la soirée, on a eu The Miz et John Morrison qui affrontent Matt Riddle et Jeff Hardy dans un match tag team, et les vainqueurs ont gagné, c'est Matt Riddle et Jeff Hardy. The original bro and the charismatic Enigma. Ensuite, on a eu la suite des échanges avec le troisième choix du draft. Avec d'abord, on a eu l'intervention de Lars Sullivan qui a fait son grand retour. Ensuite, on retrouve Stephanie McMahon qui nous annonce les prochains échanges. Donc on a Ricochet qui reste à Raw, Jey Uso qui reste à SmackDown, Mandy Rose qui reste à Raw, Rey et Dominic Mysterio qui vont tous les deux à SmackDown, et The Miz et John Morrison qui vont à Raw. Donc on continue avec l'analyse. Ricochet qui était déjà à Raw, donc il reste à Raw. Jey Uso qui reste à SmackDown. Normal, il a sa rivalité qui est en train de continuer avec Roman Reigns, et en plus apparemment, normalement son frère Jimmy devrait faire son retour en janvier, si je dis pas de conneries. Janvier, un tout petit peu plus loin que le mois de janvier, vers le Royal Rumble. Et du coup, il devrait finir la rivalité en s'associant avec The Tribal Chief, Roman Reigns, pour un nouveau clan à SmackDown. Un clan familial, du coup. Ensuite, Mandy Rose reste à Raw. Elle est désormais en équipe avec Dana Brooke. Très belle équipe d'ailleurs. Rey et Dominic Mysterio vont à SmackDown. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un très bon choix pour SmackDown. Et enfin, The Miz et John Morrison qui vont donc du coup à Raw. Si on analyse du coup Ricochet, il reste à Raw. Jey Uso, il reste à SmackDown. Mandy Rose qui reste à Raw. Rey et Dominic Mysterio qui vont à SmackDown, et enfin The Miz et John Morrison qui vont à Raw. Donc les seuls changements, c'est les équipes. C'est Dominic et son père, Rey, et The Miz et John Morrison. On continue avec Sasha Banks et Bayley qui s'affrontent, sauf que Sasha Banks gagne par disqualification lorsque Bayley lui assène un coup de chaise. Donc Sasha Banks gagne par disqualification. Après le match, Bayley continue l'attaque, mais Sasha Banks prend là-dessus et la frappe avec la chaise. Bayley arrive à s'enfuir. Dans les coulisses, Kevin Owens est rejoint par les Elvis qui lui dit « Let him in ». Évidemment. En référence à son alliance avec The Fiend, Bray Wyatt. Ensuite, on a les SmackDown Tag Team Championship qui vont être remis en jeu entre Cesaro et Shinsuke Nakamura contre le New Day, Xavier Woods étant de retour et Kofi Kingston. Donc du coup, les vainqueurs de ce match et les tout nouveaux champions par équipe de SmackDown sont donc le New Day. Félicitations au New Day d'ailleurs. On retrouve Stephanie McMahon pour les prochains choix du draft, Xavier Woods et Kofi Kingston qui vont à Raw. Et elle nous fait un petit temps de pause, un petit suspense. Après, elle dit que Big E, évidemment, va rester à SmackDown. Séparation officielle donc du New Day. Et là, tout le monde reste bouche bée. Parce que, c'est un peu triste. C'est la première fois en un peu plus de 6 ans qu'ils se séparent. Donc, forcément, c'est un petit peu un gros choc. C'est un gros choc. Donc personnellement je trouve l'idée d'un côté un petit peu dommage et de l'autre normal, parce que je le trouve dommage parce que c'est vrai qu'elle va manquer, c'est l'une des meilleures équipes de ces dernières décennies, clairement, sauf que je trouve que c'était un peu trop répétitif, voire trop répétitive. Tous les matchs par équipe en général à SmackDown c'était pour le New Day. Tous les titres en général c'était pour le New Day. Donc au bout d'un moment, il y a d'autres équipes qui méritent d'avoir les titres.
Et donc du coup pour moi, séparer le New Day pour moi a été dur sur le moment, mais compréhensif car je pense que c'est la meilleure solution possible pour l'avenir de Biggie. C'est de le refaire revenir au meilleur lorsqu'il était en solo. Pour ceux qui ne le sachent pas, Biggie quand même est un ancien champion intercontinental. Il fait partie des anciens champions NXT au règne le plus long de NXT. Il fait partie de cette longue lignée de Bo Dallas, Finn Balor, Adam Cole, etc. Et NXT, maintenant, on aimerait bien le voir possiblement aller chercher le titre principal de la brand, c'est-à-dire un SmackDown, c'est-à-dire le titre actuel de Roman Reigns. Maintenant, est-ce que ça va se faire? On verra. On verra. Donc on retrouve tout ça. Donc Dana Brooke reste à Raw, évidemment, toujours en équipe avec Mandy Rose. Otis reste à SmackDown avec sa mallette. Angel Garza reste à Raw. On avait vu une petite vidéo d'Angel Garza qui avait fait une petite vidéo avec TikTok ou un autre site du genre. Et il avait tout simplement été, selon lui, il voulait, enfin, vous savez, le petit émoticône qui s'échange était tombé sur SmackDown. Et du coup, Angel Garza était plutôt content d'aller à SmackDown. Sauf que, bien heureusement ou malheureusement, ça dépend dans quel sentiment il se trouve. Mais personnellement, je trouve que s'il reste à Raw, c'est plutôt cool pour lui, d'un côté. Ensuite, du coup, on a Bayley contre Sasha Banks à l'intérieur de la cage dans un Hell in a Cell pour le titre féminin et donc officiel. Maintenant, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque tout simplement la signature de Bayley. Et ouais, il manque la signature de Bayley pour que le match soit évidemment directement officiel, tout comme Drew McIntyre contre Randy Orton qui s'affronteront dans la cage également. Donc en soi, il y a 3 matchs de cage à Hell in a Cell. Le match féminin pour le titre par équipe de... le match pour le titre féminin de SmackDown entre Bayley et Sasha Banks. Le match entre Drew McIntyre et Randy Orton. Et le match entre Roman Reigns et Jey Uso. Donc ça fait 3 matchs Hell in a Cell, dont une stipulation supplémentaire I Quit avec le match entre Roman Reigns et Jey Uso. Voilà. Donc du coup, on a le main event qui oppose The Fiend à Kevin Owens. À la fin du match, le Fiend effectue son Medieval Claw sur Kevin Owens qui tombe, l'arbitre fait le tomber et le Fiend l'emporte. The Fiend est donc le gagnant du main event. Après le match, The Fiend célèbre sa victoire et les lumières s'éteignent. Elle se rallume et le Fiend est aux côtés d'Alexa Bliss sur la scène. Le show se termine ainsi que les deux se regardent et regardent Kevin Owens complètement désemparé dans le ring. Voilà. Donc petit résumé en même temps de SmackDown, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous le faire. On continue avec la deuxième soirée du draft. Et cette fois-ci, on est du côté du show rouge Monday Night Raw lors du 12 octobre 2020. Et donc du coup, c'est commenté évidemment par Tom Phillips, Byron Saxton et The Samoan Submission Machine Samoa Joe. Et lors du premier draft du jour 2, nous apprenons tout simplement que le premier choix de Monday Night Raw est The Fiend, Bray Wyatt. Donc du coup, The Fiend passe de SmackDown à Raw. On a Bayley qui reste à SmackDown, normal c'est la championne. Et en plus c'est la championne au règne le plus long, donc c'est normal que SmackDown ou Fox décide de la garder. C'est tout à fait normal. Ensuite, Raw sélectionne Randy Orton et Charlotte Flair. Puis SmackDown sélectionne les Street Profits. On rappelle que les équipes comptent pour un choix. Alors du coup, The Fiend qui bouge du côté de Raw, Bayley qui reste à SmackDown,
Raw qui reste Randy Orton, Charlotte Flair qui était déjà à Raw. Et puis les Street Profits qui étaient à Raw mais qui bougent à SmackDown. Du coup, Bray Wyatt et les Street Profits sont les seuls de ce premier choix du jour 2 à bouger. Ensuite, on a Aleister Black qui affronte Kevin Owens dans un match sans disqualification. Vainqueur du match, Kevin Owens. On continue avec la deuxième sélection du jour 2 avec Raw qui sélectionne The Monster Among Men, Braun Strowman qui fait donc son retour à Raw. Matt Riddle et Jeff Hardy qui continuent à être à Raw. Et SmackDown sélectionne Daniel Bryan et Kevin Owens. Et là on se dit ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas Braun Strowman de retour à Raw. Pourquoi pas. L'idée est pas mal. Après, je trouve que ça va être un peu compliqué. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, Matt Riddle et Jeff Hardy à Raw. Et donc, SmackDown sélectionne Daniel Bryan et Kevin Owens. Kevin Owens qui fait donc son retour à SmackDown. Daniel Bryan qui y reste. Ok. Du coup, on a Lars Sullivan qui fait encore son retour à SmackDown pour détruire John Morrison. Et le Miz qui se barre. Le Miz qui se barre, qui laisse John Morrison dans la merde. Les spéculations, je sens la séparation du duo. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi je sens la séparation du duo entre John Morrison et le Miz. Hein. Si The Miz continue à faire des conneries comme ça va pas plaire à Morrison. Parce qu'il lui a déjà fait une connerie une fois lorsqu'il avait eu le match, vous savez, pour le titre. Il y avait eu un match pour un titre. Il avait tout simplement réflexe de potentiel champion, de aspirant. En fait, il a tiré John Morrison et il s'est mis à sa place pour tenter de faire le tomber sur le champion. Et bon, évidemment, il n'avait pas remporté le titre, mais c'était pas loin encore. Il y a ça. Maintenant, il le laisse dans le ring face à Lars Sullivan. Ça fait deux grosses choses. Donc j'espère que le Miz est bien conscient que là, il risque de perdre son meilleur ami. Ça va être compliqué. On continue avec du coup la suite des événements. Donc Raw sélectionne Retribution qui donc reste du côté de Monday Night Raw, qui sont affiliés à Raw officiellement. Ils n'auront plus le droit d'aller à SmackDown sauf avec la Brand Invitation. Mais sinon ils sont affiliés à Raw. Ensuite Keith Lee donc va à Raw. Il reste à Raw. Alexa Bliss passe de SmackDown à Raw. SmackDown sélectionne Lars Sullivan et King Corbin. Donc Sullivan qui fait son retour à SmackDown. King Corbin qui reste à SmackDown. Alexa Bliss qui passe de SmackDown à Raw. Keith Lee qui reste à Raw. Et les Retribution qui sont pour la première fois tous ensemble à Monday Night Raw. Seth Rollins qui est donc sur le ring. Il arrive sur le ring. Il parle du nouvel ère, tout ça. Triple menace va surgir entre Jeff Hardy et AJ Styles. Et le vainqueur sera donc The Phenomenal AJ Styles, qui est, on le rappelle, du côté de Raw désormais. Donc c'était son dernier match à SmackDown. Mis à part la Brand Invitation. Donc du coup on continue avec la suite, avec l'annonce officielle du retour d'Elias du côté de Raw, Lacey Evans du côté de Raw également, Sheamus du côté de Raw. Donc du coup Lacey Evans qui était à SmackDown va à Raw. Elias qui était normalement à SmackDown était à Raw de base. Je ne sais plus. Je pense qu'il devait être à Raw de base. Il reste à Raw. Sheamus va à SmackDown. Il va à Raw, pardon. Il était à SmackDown. Et SmackDown sélectionne Sami Zayn et Cesaro et Nakamura.
Ok. Du coup, Sami Zayn et Kevin Owens sont dans le même roster. Est-ce que ça prépare une future rivalité pour le titre intercontinental? On peut se poser la question. On continue avec le tag team match qui oppose Lana et Natalya contre Mandy Rose et Dana Brooke. Et Mandy Rose et Dana Brooke sont victorieuses pour ce match par équipe exceptionnelle. Ensuite, Angel Garza et Andrade s'affrontent suite à leur séparation et puis à l'abandon d'équipe, enfin l'abandon de la garde d'équipe de Zelina Vega. Angel Garza qui gagne le match avec son wing clipper. Pardon, j'ai dit wing mais non, c'est wing clipper. Ensuite, on continue avec le draft avec Raw qui sélectionne Nikki Cross, R-Truth et Dabba-Kato. Et SmackDown qui sélectionne Dolph Ziggler, Robert Roode, ensemble évidemment, et Apollo Crews. Ensuite, nous avons un match pour les Raw Tag Team Championship entre le New Day et Robert Roode et Dolph Ziggler. À la fin du combat, Kofi repousse Ziggler contre la barricade, Woods repousse Roode. Ils sont des noms très compliqués en anglais. Vers Kofi qui lui porte un coup de pied, le New Day enchaîne avec un Midnight Hour et donc le New Day remporte et conserve leur titre fraîchement gagné. Ok. Du coup, single match entre Cedric Alexander et Ricochet. Ricochet qui va lancer un ultimatum dans les vestiaires au Hard Business. S'il gagne, il ne rejoint pas le Hard Business. Mais s'il perd, s'il a le malheur de perdre, dans ce cas-là, il rejoint officiellement le Hard Business. Ce qui intéresse évidemment Cedric Alexander, qui est son meilleur ami. Évidemment. Et donc, du coup, Ricochet nous fait une Eddie Guerrero, une Latino hit, avec un petit shit moments, car il a tout simplement pris une chaise, fait semblant d'avoir un choc de la chaise, il l'a balancé sur Cedric Alexander et évidemment l'arbitre étant étourdi se retourne avec le bruit de la chaise, voit que Cedric Alexander a la chaise en main, il tout simplement fait son taf en stoppant le match et en disqualifiant Cedric Alexander, et Ricochet évidemment repart le sourire aux lèvres car il a gagné le match par disqualification, soit il ne rejoindra pas le Hard Business. Donc tout se passe bien pour Ricochet. On continue avec la suite du draft avec Raw qui sélectionne Titus O'Neil, Peyton Royce et Akira Tozawa, tandis que SmackDown sélectionne Carmella et Aleister Black. Ok. SmackDown qui sélectionne quand même deux gros noms, dit Untouchable, donc celle qui est de nouveau là, qui est de nouveau présente, qui est de retour, celle qui est un personnage d'une femme intouchable, Carmella, et Aleister Black, The Dutch Destroyer. On continue avec le main event avec le Raw Women's Championship Battle Royale qui combinait les superstars de Raw et de SmackDown pour la première fois, je crois. En tout cas, c'est ce que j'avais entendu lors du show. Nia Jax, Shayna Baszler, Bianca Belair, Billie Kay, Dana Brooke, Lacey Evans, Lana, Liv Morgan, Mandy Rose, Natalya, Nikki Cross, Peyton Royce, Ruby Riott et Tamina Snuka qui s'affrontaient dans le ring. À la fin, Natalya pense avoir éliminé tout le monde. Elle est contente. Enfin, elle a gagné cette opportunité immense. Et au final, Lana arrive et Lana la pousse. Et donc Lana est donc officiellement l'aspirante de Asuka. Et là, tout le monde se pose la question. Pourquoi? Tout simplement parce que Natalya l'a abandonné en plein final en fait. Elle l'a laissé tomber. Donc du coup, c'est normal que Lana lui fasse une crasse. J'ai envie de dire, qui sème le vent récolte la tempête. Tout simplement. Tout simplement.
Après le combat, Randy Orton et Drew McIntyre s'affrontent en ringside. Les officiels arrivent pour séparer les deux. Le show se termine ainsi. Lors de l'après-show Raw Talk, on apprend que Raw sélectionne Lana, Riddick Moss et Arturo Ruas pour le dernier tour. Et SmackDown sélectionne Natalia, Ruby Riott et Liv Morgan. Voilà. Donc voilà pour la totalité des drafts, les amis. Donc pour moi, le draft qui m'a le plus choqué, c'est évidemment le New Day. Mais comme je l'ai dit, c'est normal. Et il faut le concevoir comme ça. Sur ce, les amis, merci à vous tous pour votre soutien. Commentez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve très prochainement pour de toutes nouvelles vidéos avec des nouvelles interviews exclusives, avec des let's play encore plus ouf, des découvertes, le vlog qui va continuer, vlog catch, où on va me voir catcher, etc. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et nous on se retrouve très vite, activez la cloche évidemment. On se retrouve très prochainement. Bisous à tous.